C'est parti, ça enregistre Mariette. Bienvenue. Bonjour Aurore. Bien, Alors, alors je t'ai dit que je te oui, laissais la parole. Je nous situe juste que tu reviens vers moi pour apporter un témoignage. Et le premier élément dont j'ai besoin, c'est la date de la session pour qu'on se situe. c'était le 27 avril Mhm. et c'était la session 880. Très bien. Là, oui. 27 avril, ça fait 4 mois, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, demain, ça fera 4 mois plus, quoi. Mhm. Bien. Alors, je t'écoute. Alors, donc, me concernant, j'étais en proie à des grosses manques, dont une, la chef qui se prénommait, ou se prénomme toujours parce qu'elle doit graviter les alentours, j'imagine, méga. Et j'intégrais mon corps physique, mais toujours avec un voile noir, soit lorsque j'étais dans mon corps, et quand je le quittais, je passais une espèce de portail qui ressemblait à un miroir et qui faussait mon image. Enfin bon, bref, je vais pas refaire la session. Et Les Clémence points, m'injectait un. les points pour lesquels tu étais venu dans le cadre de cette session, les points principaux. Alors, peur, peur récurrente, peur du noir, peur pour mon intégrité. Je n'avançais pas dans la vie, je faisais un pas, j'avais genre faisais 10 en arrière. Voilà, l'ambivalence homme-femme chez moi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, j'ai pas renoté, mais c'était principalement la peur et puis l'impression d'être ennuyée en fait comme enfin, Mhm. c'était. Donc en fait, après cette session, le soir même, alors j'ai noté des points d'amélioration immédiats et d'autres, voilà, plus lents Progressif. dans. Mhm. Et le point, ce qui était vraiment, ce qui est parti immédiatement, c'est la peur. Lorsque je me couche le soir, tout de suite, je l'ai ressenti, mais plus aucune crainte du noir. J'étais même Là, c'était même un peu surréaliste parce que je le faisais même pas exprès. J'étais allongée dans mon lit, j'avais pas peur. Bon, voilà. Je dis super, très bien, ça démarre bien. Mhm. 4 jours après, je dormais et je me suis fait réveiller. Très sérieusement, on m'a tiré les cheveux. Mhm. J'ai senti, on m'a tiré une mèche de cheveux à 2 reprises. Et là, je me suis réveillée et j'ai dit non. Alors là, non, j'ai dit plus jamais. Et je me suis imaginé envoyer une boule explosive et j'ai dit non, vous me foutez la tête. Parce que je savais très bien qu'on était venu me rechercher, voir un petit peu par-ci par-là si il n'y avait pas encore à croûter. Et j'ai dit non. Alors non, 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 jamais. Euh, Il y a quelque chose qui s'opère aussi assez rapidement, c'est ce dont tu parles souvent dans ces sessions, c'est la modulation de fréquence. Mhm. Parce que la vie continue son cours. Tous les jours ne sont pas super joyeux. Enfin voilà, il y a des contraintes, il y a des aléas. Par contre, je ne veux plus, enfin, je ne me laisse plus aller à la tristesse, au désarroi. J'arrive bien à, sans faire exprès, encore une fois, je pense vraiment que la partie subtile est, enfin, appuie vraiment énergétiquement la vie physique. En fait, je m'en fous. Je m'en fous complètement. S'il y a un truc qui arrive, un quoi, bon, ça m'affecte sur le coup. Et puis, je me dis, mais en fait, enfin, recule et tu verras que c'est que dalle, en fait, la plupart des choses qui viennent, qui surgissent, c'est rien du tout. Mais vraiment, sans aucune difficulté, ça, c'est super. Des petits couacs avec mon mari, n'importe. Et même une engueulade qui se serait éternisée avant, alors j'ai plus du tout mais envie d'être sur le ton de comment on dit de la rancune ou faire perdurer cet état de oui mais moi tu comprends ce que je ressens mais Et alors quand on apprend à gérer ses émotions de la sorte, est-ce qu'on y gagne en qualité de vie? ah mais complètement puisqu'on passe tout de suite à autre chose et puis on ne rumine pas le temps qu'on passe à ruminer nos soucis ou alors ce qui nous a blessés, bah, c'est du temps qu'on passe bah, à rien faire finalement. Donc oui, et puis on évolue, j'évolue beaucoup plus en liberté, en toute liberté.
Bon, bah, il m'a dit ça. Peut-être que c'est vrai après tout. Donc, charge à moi d'essayer de faire en sorte que bah, mes réactions changent. Mhm. Ou peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est lui qui, ou eux, je parle des gens ou de mon mari, qui me renvoie quelque chose qui leur appartient, mais auquel cas ça leur appartient. Ça m'appartient plus. Ça m'appartient pas, je veux pas que ça me touche. Donc, je continue mon petit bonhomme de chemin en découvrant la vie avec beaucoup de curiosité. Et donc, je veux rien oublier, la confiance en moi. Du coup, la peur étant partie, eh bien, la confiance en la vie, la confiance en moi a gagné du terrain. Ah, Et j'observe même que dans des situations perso ou pro, je vais me dire, bah tiens, je vais essayer ça. Je vais appeler un tel, je vais voir ce que ça donne. Je vais procéder de la sorte. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais voir. Et en fait, pas à pas, j'aborde les situations avec beaucoup de curiosité et de façon très ludique. Et vraiment, et puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, après tout, enfin, je vais pas dire non plus, tiens, je vais prendre un flingue et puis je vais tuer quelqu'un dans la rue pour voir ce que ça fait. Donc, ce que j'engage, c'est ça n'a pas un impact phénoménal, c'est réparable, on va dire. mhm. Donc, voilà, bah, je me suis trompée sur tel dossier, ou, bon, enfin, tout est facilement récupérable, on va dire. Donc, ouais, je joue, je m'amuse, et puis voilà. J'ai encore des moments de fatigue, j'ai encore des moments de petites contraintes, mais je les laisse passer. Parfois, je suis obligée de me dire, bon, bah là, je peux pas plus, je peux pas aller au-dessus, parce que je suis pas la gaieté non plus incarnée dans la vie au quotidien. Mais je me dis, je j'ai fait l'expérience de l'interférence suite à une faille. Je continue à avoir des failles, mais sans toutefois, comment dire, permettre qu'on vienne s'immiscer dans ma vie. Si j'ai un coup de mou, si je baisse les bras un temps, ça dure plus, mais ça peut m'arriver. Mais par contre, je me le permets sans pour autant oublier que j'ai la possession pleine de mon être, quoi, et de ce que je veux faire. Donc ça, je me l'accorde avec vigilance. Quant au rapport avec ton image, avec ton apparence physique? Alors ça, c'est ce qui vient en dernier. Ça, c'est vraiment ce qui vient en dernier et c'est le plus difficile à, comment dire, à aborder, enfin, le plus difficile à modifier. Alors, je sens qu'il y a des changements qui s'opèrent, mais encore une fois, alors c'est une question que je t'avais posée, qui m'avait répondu quelque chose de très bien, mais qu'il faut que j'assimile à mon avis. Quand on n'a pas choisi son incarnation, et quand on n'a pas choisi l'environnement dans lequel on évolue, et donc la personne qu'on est finalement, bah là, je crois que la, le travail est plus long là-dessus. Euh, je m'accepte pas encore tout à fait comme je suis. Voilà. Physiquement, c'est compliqué. Dans la vie, dans mon métier, bon, voilà, j'y apporte quelques petits grains de malice, mais je suis pas encore dans ce qui m'éclate. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est, bon, ça ne fait que 4 mois. En général, tu doubles ce temps-là pour bien, comment Largement, oui. intégrer tout le travail qui a été fait en session. Donc, j'ai pas peur. Bon, voilà. Et puis, de toute façon, en évoluant comme ça, sans rester sur les problèmes, sans rester focalisé sur les contraintes, et puis en avançant, en faisant un pas devant l'autre chaque jour, euh, ben, dans 4 mois, ce sera encore différent, quoi. Donc, pour ça, je me fais pas de deal. Je sais qu'il faut du temps. Donc, voilà. Mais Très en bien. tout cas, le quotidien est beaucoup plus léger. Ça c'est une évidence. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose ou pas tout. Non, le détachement face aux situations. J'ai des petits ressentis.
des petites choses qui arrivent parfois. La dernière fois, je faisais quelque chose de tout à fait insignifiant. Et puis, j'avais l'impression que j'étais comme entourée de paillettes. Alors, j'ai quand même, comment dire, on a l'impression que la partie subtile, c'est quelqu'un d'étranger. Quand on a cette perception physique très terre à terre, Mhm. on travaille en fait en session dans cette ambiance hypnotique sur une partie subtile qui en fait apparaît comme un étranger. Mais je pense que petit à petit, là, ce qui est en train de s'opérer, c'est une symbiose entre mon physique et mon subtil. J'ai cette impression-là du moins. Et j'ai l'impression plus de me reconnaître comme quelqu'un de, comme une entité, on va dire, qui se matérialise, que comme au départ, eh bien deux êtres un peu étrangers, la partie subtile, la partie physique. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est clair. Pour moi, ça l'est. Voilà, Tout le système, tu sais, de la naissance jusqu'à la mort, tout le système est conçu pour euh, nous faire oublier qu'on est habité par une âme, et pas seulement ça, que c'est cette âme qui supporte le corps physique. Il n'y aurait pas de vie dans le cas contraire. Donc, quand on arrive en session à rappeler au client cette information essentielle de dire tu n'es pas que ça, qu'un prototype physique avançant tous les jours, mangeant, rejetant des excréments, travaillant, obéissant à des croyances, te soumettant à des programmations, quand on arrive déjà à ce niveau de conscience à comprendre qu'on est habité par une âme et qu'ensuite cette âme, c'est celle qui va supporter le corps physique dans les aspirations, dans les réalisations du corps physique, c'est un premier point. Et dans ton cas, le deuxième point très important à mon sens, c'est qu'à travers la session, mon objectif, c'est surtout d'apporter mon accompagnement auprès d'un humain pour lui apprendre à gérer ses émotions. Tout ce que tu as décrit, je suis comme vraiment en phase. Et je n'aurais pas à travailler si tout le monde arrivait au stade dans lequel toi tu es. Je crois que j'aurais plus de travail. Parce que si on parvient à gérer ses émotions, on les emmagasine plus dans le corps, on crée plus de dissonance, on crée plus de trauma, donc on crée plus de mailles à l'interférence. D'accord. Donc ce sont ouais. deux éléments très très importants. Il y a donc deux choses qui me viennent en tête aussi. Alors, j'ai l'habitude de marcher beaucoup avec mon chien et avant, j'étais en perdition complète pendant les promenades. Qui suis-je, où vais-je? Je serais tentée de dire où cours-je, mais bon. Mais C'était le chien qui promenait en fait, c'était pas toi. c'était le chien qui promenait, mais j'étais toujours en interrogation, en regardant les cieux, en disant mais pourquoi, mais comment et en fait, désormais, je n'ai absolument plus aucun besoin de me poser toutes ces questions. C'est flagrant ça aussi. Okay. Lorsque je marche et que j'ai un temps de répit, j'ai un temps de pensée, de repos, euh, ces questions ne m'importent plus du tout. Mhm. Du tout, parce que tout ce qui compte, c'est moi. Mais vraiment moi, hein. Mhm. Et je vais même jusqu'à en être égoïste, dans le bon sens du terme, si Mhm. toutefois on peut y trouver. Mais oui, je pense qu'il y a définitivement une définition positive de l'égoïsme. Et il y a que moi qui compte. Moi, moi, moi. Moi, mes aspirations, moi, mon bien-être, moi, mon bonheur. Et là, voilà, je peux porter mes Et enfants, je c'est peux bien comme ça. porter qui je veux. Et voilà. Bon. Bon. Moi, je suis ravie, hein. Ravie, ravie. Du coup, j'aurais encore plein de questions. Je suis vraiment curieuse de tout ce qui peut se produire autour de nous qu'on ne voit pas. Mais bon. J'y répondrai avec plaisir si je ne devais pas entrer en session. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah moi, Tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as demandé si j'avais du temps. ouais. Non. Mais le principal, c'est que les témoignages sont vraiment quelque chose d'important pour ceux qui veulent peut- franchir le pas de la session. Très important. Eh ben, je te dis oui, stop, quoi. C'est vraiment fabuleux. Et c'est pour ça qu'en mon nom et au nom de tous les gens qui vont regarder ce témoignage, on te remercie de cet apport. Et j'ai tendance à radoter en session, mais vraiment c'est très important pour moi quand les clients reviennent. Très important. Oui, oui, c'est sûr, c'est façon. Très bien. Je te remercie, Mariette, et je te souhaite une belle continuation. Et pourquoi pas dans 4 mois pour qu'on parle un peu de métabolisation complète.
de session. Parfait. Je reviendrai vers toi par mail, je te Ça dirai ça. marche? Ok, Bien. Je te salue, Mariette. allez, Belle continuation. au revoir. Au revoir.